Une fois de plus, bonsoir tout le monde. Nous avons Monsieur Vincent Savy qui sera notre intervenant du jour. Je vais passer brièvement notre programme de la soirée. Nous sommes sans ignorer qu'il s'agit du programme Nouveaux Horizons pour aînés, un programme financé par le gouvernement du Canada, précisément Emploi et Développement social du Canada. La séance d'information et d'éducation de ce jour va porter sur la gestion des funérailles au Canada. En fait, c'est notre deuxième thème du programme qui devrait se donner en mai 2022. Mais malheureusement, ça n'a pas été facile d'aller trouver du temps dans l'agenda de notre intervenant. L'ordre du jour, il y aura d'abord des consignes, en plus la biographie de l'intervenant, la présentation du thème, il va nous présenter son thème, il va développer et ensuite il y aura une période de questions. Nous allons passer la parole à Monsieur Vincent Savy lui-même, et c'est le directeur des funérailles de Manus Poirier. Il va se présenter lui également et puis il va aussi embarquer avec sa présentation. Monsieur Savy, la parole à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents. Un plaisir de partager ce sujet avec tout le monde, un sujet qui devient passionnant. Donc, moi, personnellement, ça fait 15 ans, exactement 15 ans, c'est ce mois-ci que je suis à l'emploi de l'entreprise. J'ai fait un petit peu toutes les étapes, tout le chemin, pour se rendre jusqu'au directeur de Manus Poirier, une entreprise 100% québécoise aujourd'hui, avec même la participation des employés comme actionnaires de cette belle entreprise, qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine, donc fondée en 1923. Quand même, c'est quelque chose à mentionner, très important pour nous. Nous avons quand même le bagage d'expérience de ces 99 ans d'expérience de l'entreprise. Ça nous donne la chance, bien sûr, de bien vous servir tout le monde dans toutes vos confessions et bien sûr, toutes les religions, toutes les confessions et toutes les nationalités connues sur ce monde. Ceci étant dit, mon travail principal aujourd'hui, c'est que je suis responsable du complexe sur la rue Sherbrooke. Je m'occupe aussi des services funéraires complets pour tout ce qui est les communautés africaines chrétiennes. Et bien sûr, nous avons aussi notre département qui s'occupe pour les confessions musulmanes. Ça, je vais arriver dessus un petit peu plus tard. Et après ça aussi, je fais des préarrangements pour l'entreprise. Donc, je prépare d'avance, préalablement, les services funéraires des gens qui le souhaitent. Donc, pour poursuivre, l'entreprise, bien sûr, c'est une entreprise funéraire. Nous offrons toute une panoplie, tous les services imaginables des services funéraires. Bien sûr, ça comprend effectivement le tout début, hein, le transfert du lieu de décès. Nous avons notre équipe de transport, les gens formés pour aller récupérer les défunts. Si c'est au Québec, mais partout au Québec. Si c'est au Canada, partout au Canada, d'où nous avons nos partenaires un petit peu partout. Mais si c'est ailleurs au monde, tant mieux aussi. Nous avons aussi nos partenaires dans presque tous les pays du monde. Sur place, nous avons l'équipement, bien sûr, pour faire l'entreposage du corps, donc pour conserver le corps adéquatement en attendant les services, en attendant que ce soit un enterrement, que ce soit une crémation ou que ce soit un rapatriement, donc un transfert outre-mer. Le même travail qui est fait par le conseiller, donc qui est moi ou quelqu'un d'autre, il y a la partie administrative qu'on s'en occupe. Donc, la déclaration du décès au directeur d'État civil,
annulation de la régie des rentes. Quand on fait une annulation, ben on présente une demande en même temps pour le conjoint ou la conjointe survivant. Et bien sûr, les gens qui ont participé à la régie des rentes de Québec a droit à son décès. Bien sûr, participer pendant 10 ans cumulatifs, hein, c'est pas consécutif. Vous avez droit à votre décès, mais votre succession a droit jusqu'à 2500 $ pour couvrir les services funéraires. On peut annuler aussi la pension de sécurité de la vieillesse, commander des certificats de décès, annulation de la carte de la RAMQ, le permis de conduire. Quand même, il y a une bonne partie administrative qu'on fait au tout début. Après ça, bien sûr, nous avons toutes les installations dans la grande région de Montréal, surtout pour les services funéraires, pour recevoir parents et amis, des gens qui souhaitent faire un service sur place. Nous avons toute la facilité, que ce soit avec un célébrant, que ce soit un célébrant dans toutes les confessions, nous en avons des célébrants à notre service. Après ça, porteur, corbillard, tous les véhicules, limousines, cercueils, pour vous accompagner à votre dernier demeure, un petit peu, soit à l'église, soit dans un cimetière, ou bien sûr les gens qui souhaitent aussi avoir une crémation, de les accompagner aussi jusqu'à la crémation pour en disposer le corps. Pour les gens qui veulent un rapatriement, ben on fait toutes les mêmes étapes et à cela, bien sûr, nous rajoutons les démarches auprès de tous les paliers des consulats et des ambassades pour ensuite faire le transfert dans le pays de leur choix. Magnus Poirier était la première maison funéraire au Québec d'installer une maison funéraire musulmane pour nos confrères de confession musulmane, confrères et consoeurs de confession musulmane, un salon complet avec des salles pour les rites, pour les rituels de lavage. Et bien sûr, nous avons aussi dans notre cimetière à Laval qui a une section dédiée pour cette communauté. Donc, nous avons un service complet. Nous avons des mosquées qui on fait affaire avec. On vous accompagne dans des mosquées de votre choix si vous n'avez pas déjà un mosquée avec des imams pour faire la prière. Donc, un service complet pour des gens de confession musulmane. Je poursuis aussi avec notre installation qui est notre cimetière à Laval. Donc, nous avons aussi un service complet de cimetière au cimetière de Laval, mausolée intérieur, crypte intérieure, terrain aussi. Nous avons plusieurs sections au cimetière de Laval. Ça fait quelques années avec les dirigeants de la communauté congolaise. J'avais commencé avec une petite section pour voir si c'est quelque chose que les communautés vont aimer avoir, donc rassembler tous les défunts en même temps dans une même section, des défunts des mêmes parties du monde. Et ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, donc, nous avons une section, comme je viens de dire, pour les gens de la confession musulmane. Nous avons d'autre côté une section pour nos collègues africains. Nous avons une section pour les Roumains, pour les Libanais, pour les Vietnamiens. Donc, il y en a un petit peu de tout. La même section, nous avons aussi une section pour les enfants, pour les bébés, les familles qui perdent leurs enfants jeunes. Nous avons une section pour eux. Donc, nous pensons que les enfants doivent être ensemble avec les enfants et non pas avec les adultes. Donc, on a créé une section pour ça. Une chose à noter aussi que nous offrons un service gratuit pour les enfants. Donc, tous les gens qui perdent leurs enfants, Magnus Poirier est la seule compagnie, la seule maison funéraire qui offre un service quand même d'aller faire le transport et accompagner la famille jusqu'à l'enterrement ou la crémation qui est gratuit. Donc, je fais un petit peu de survol
des services et des compétences de l'entreprise. Personnellement, je ne suis pas une personne qui va préparer un PowerPoint pour essayer de vous convaincre, de vous montrer des choses. Je ne suis pas ça. Moi, j'ai une personne qui aime échanger. J'aime déjà à vous écouter, à partager avec vous, de répondre à tout. Sûrement, je vais être capable de répondre à toutes les questions parce qu'après 99 ans d'expérience, nous sommes au courant d'un petit peu, nous avons vu un petit peu passer tous les types de dossiers. C'est sûr, ça arrive des fois de la nouveauté, c'est normal, mais c'est sûr que je vais être capable de vous aider et j'ai hâte à répondre à toutes vos questions. Donc, je vous écoute. C'est votre tour. Merci beaucoup, Monsieur Savy, pour la présentation. On comprend qu'il s'agit de quelqu'un qui maîtrise son domaine, qui connaît tout son travail par cœur, parce que parcourir tout ce que vous venez de faire sans PowerPoint, sans aucun document, ça veut dire que vous avez votre métier au bout des doigts. En fait, je vois une main levée. On va voir, je pense que c'est Hervé Njanjo. Monsieur Njanjo, vous avez la parole. Oui, allô, bonsoir. Merci encore, Monsieur Savy, pour cette présentation. J'avais juste une petite question concernant tout ce qui concerne l'administratif quand vient le temps de faire le rapatriement. Combien de temps est-ce que ça vous prend souvent pour boucler cela? Ben, pour répondre à la question, c'est sûr, il y a des étapes qu'on ne peut pas échapper. Pour déclarer un décès au directeur d'État civil, ça nous prend 24 et 48 heures pour l'obtention d'un acte de décès. En même temps, nous procédons à faire la demande au coroner au Québec pour un permis. Donc, c'est le coroner qui nous autorise à déplacer un corps à l'extérieur du Québec. Donc, je dis, la première étape, c'est 24 à 48 heures pour avoir les premiers 2-3 documents. Où ça bloque des fois, c'est pour ça que j'ai pas une réponse précise parce que il y a un consulat qui va répondre immédiatement. Je vais pas les nommer, je les connais tous. Et il y a un autre consulat qui va prendre une semaine pour répondre, pour nous faire parvenir un laissez-passer. Donc moi, je dirais un bon 5 jours ouvrables. Nous avons la chance de passer à travers tout les démarches administratives. J'ai pas dit 5 jours, j'ai dit 5 jours ouvrables parce que la plupart du temps, les samedis, dimanches, ces gens-là sont fermés. Les fêtes nationales, les congés, les fériés au Québec, au Canada, les consulats sont fermés. Les fériés au pays, le consulat est fermé. Donc, moi, je dis, j'ai besoin à peu près 5 jours ouvrables pour être en mesure de faire l'obtention de laisser-passer mortuaire. Avec le 600 le laisser-passer, je ne peux pas faire entrer un corps au pays. Après ça, n'oubliez pas, il y a le transfert, il y a les escales. Vous savez, vous et moi, nous voyageons et nous prenons notre valise et on traverse rendu à Paris-Charles de Gaulle, nous traversons l'aéroport et on embarque dans le prochain vol qui est à peu près 1h30, 2 heures plus tard. Mais il y a des restrictions des compagnies aériennes qui obligent que ça prend 6 heures entre les vols pour transférer un cercueil entre les vols. Et la plupart des vols qui partent de Montréal sur Paris, mais ça prend plus. Nous n'avons pas le 6 heures qui exige. Donc, un départ lundi, par exemple, l'arrivée en Afrique ou n'importe où, hein, ça peut être Cameroun, ça peut être la Côte d'Ivoire ou Congo, un petit peu partout dans ce coin-là, mais l'arrivée est mercredi. Donc, départ lundi, l'arrivée mercredi, et ça me prend 5 jours d'avance pour passer, disons, à travers les démarches administratives. Mais il y a des pays qui sont très rapides. Hein. Il y a des pays où on dépose les documents le matin et à midi, on a tout. Donc, je dirais, ça peut être en 3 jours et 5 jours pour avoir tout ce qu'il faut. Et bien sûr, après ça, c'est le trajet pour le retour au pays. Merci. Il y a une deuxième main, je pense, c'est Abel. Merci. En tout cas, la présentation était vraiment succincte. On sent que c'est quelqu'un qui connaît le domaine qui parle. C'est à quoi qu'on peut être tranquille de mourir, là, comme tout est organisé. Maintenant, vu votre expérience, je voudrais vous demander, vous n'avez pas parlé des coûts, parce que c'est ça qui nous intéresse beaucoup plus aussi, le coût de vos services. Et de façon aussi explicite, est-ce que c'est moins cher de mourir musulman ou mourir chrétien?
Ben, ça ressemble, pour juste mourir chrétien, mourir musulman, les tarifs vont à peu près la même chose. Une bonne partie le plus gros fait partie du coût, c'est l'avion. Hein. On est chanceux présentement. Vous êtes sûrement au courant qu'il y a Turkish Airlines qui est en train d'ouvrir les destinations en Afrique. Si je compare le tarif entre Air France pour transférer un cercueil sur l'Afrique est à peu près 7 000, 7 500 $ aujourd'hui. Là. Donc, on n'a même pas parlé d'un cercueil, d'aller chercher le corps et tout. Là. Juste des frais aériens. Et Turkish est à peu près 4 500. Donc, ça nous donne un bon 3 000 $ de différence. Tant mieux, c'est les familles qui vont en bénéficier. En gros, je dirais, si on fait un transfert sur les pays que je viens de mentionner plus tôt, Cameroun, Côte d'Ivoire, le RDC et les autres pays aussi, si on fait un transfert et que la famille achète un cercueil au pays et qu'il n'y a pas de service à Montréal, ça va rouler à peu près dans les 9 800, 10 000 $. Et si vous prenez un cercueil déjà, donc le défunt arrive au pays déjà dans son cercueil, placé, juste ouvrir le cercueil et procéder à l'exposition, mais ça va jouer dans les 14 000, 15 000 $. Je pense que M. Abel est satisfait. On va passer la parole à Serge Tapi. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci de me passer la parole. Bonsoir, M. Savy. Merci, n'est-ce pas, pour cette présentation. Monsieur Savy, puisqu'on nous sommes dans le volet, n'est-ce pas, de transport, parce que j'ai reçu une question hier et j'ai promis répondre à cette personne aujourd'hui concernant, n'est-ce pas, le transport. Vous avez donné quelques détails concernant les prix, le coût au niveau, n'est-ce pas, du transport avec cercueil ou sans cercueil. Quand vous dites transport sans cercueil, comment est-ce que le corps voyage quand il n'est pas dans un cercueil? Il voyage de quelle façon? Oui, très bonne question en passant, hein, parce que c'est une loi internationale d'aviation que pour faire transporter un corps à l'extérieur, bien sur un avion, il faut que la personne, le défunt, la défunte, voyage dans un contenant qui est hermétique. Un cercueil peut être hermétique. Et si la famille choisit de ne pas prendre un cercueil hermétique, bien, ce sera dans un contenant zinc hermétique. Donc, ça prend quand même un contenant qui est hermétique. Qui est métallique dans les deux cas. Le cercueil peut y être ou un contenant qui est quoi? Il a à peu près la même forme d'une personne, de 6-7 pieds de long. Et par contre, c'est pas un contenant que vous pouvez faire des funérailles dedans. C'est vraiment un contenant métallique, hermétique, qui reste temporaire, qu'il y a plus de manipulation une fois rendu au pays parce que la famille doit dévisser le contenant zinc pour sortir le défunt et lui déposer dans le cercueil acheté au pays. Le cercueil et le contenant zinc voyagent dans un contenant de protection qui est un contenant qui va protéger le cercueil dans le voyage. Vous savez, dans un avion, il y a une turbulence. Il faut manipuler le cercueil à l'aéroport. Donc, pour ne pas endommager le cercueil ni le contenant zinc, ben, il y a une caisson en bois que nous allons déposer, que nous déposons le cercueil ou le contenant zinc dedans. Oui, effectivement, pour répondre à la question, M. Tapi, c'est sûr, nous pourrons faire une petite rencontre avec ces produits-là en évidence. La question que je voudrais poser à M. Savy est la suivante. Bon, j'ai pris un peu la réunion en marche. Advenant un décès dans une zone hors Québec, est-ce qu'il existe des possibilités de collaboration entre Magnus Poirier et les maisons funéraires, par exemple ici en Ontario, pour arranger le rapatriement vers le pays, surtout quand on sait que la plupart des vols passent par Montréal? Est-ce que, par exemple, s'il y a un décès ici en Ontario, nous prenons contact avec Magnus Poirier, qui sera chargé de directement traiter avec la maison funéraire ici pour le déplacement du corps vers Montréal et ensuite vers le pays d'origine? Bien sûr, comme j'ai dit au tout début, nous avons des partenaires un petit peu partout. Et bien sûr, quand on parle de la grande région de Toronto, de l'Ontario, nous en avons plus de chance. Nous faisons des transferts, M. Lucemi, juste pour vous dire, à travers le monde, dans les deux côtés, hein, aller-retour. Hein, et nous avons des partenaires partout. Au moment où je parle, je traite un cas à Edmonton. Donc, juste pour vous dire qu'il y a des possibilités en partout. La première chose, bien sûr, c'est de nous contacter.
l'entreprise Magnus Poirier, il va y avoir quelqu'un qui répond au téléphone 24 heures par jour. Souvent, il y a des familles qui vont nous dire, mais je n'ai pas appelé dans la nuit parce que je pensais que vous étiez fermé. Non, au contraire, nous avons des gens, nous avons la famille, nous avons des personnes dédiées pour vous répondre dans la nuit. Donc, 24 heures par jour, n'importe où au monde, vous téléphonez le numéro de l'entreprise, il y a quelqu'un qui va répondre au téléphone, prend les informations de base et ensuite contacter nos partenaires partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, pour la suite. Et oui, pour répondre à la possibilité, oui. Et juste si je fais une comparaison de tarifs, tantôt je vous ai avancé un petit peu un tarif Montréal à peu près. À Toronto, c'est ce que moi je fais à Toronto, c'est pas beaucoup plus cher que Montréal. Merci beaucoup. Moi également, Monsieur Savy, peut-être je connais la réponse, mais j'aimerais la poser. Quand vous parlez des enfants, c'est de quel âge? Tout à l'heure, vous avez dit dans votre exposé que le service aux enfants, c'était gratuit. Est-ce que vous pouvez préciser la tranche d'âge? Oui, c'est sûr. Les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Hein? Moi, j'ai vu des enfants à 5 pieds 9. Des enfants de 5-6 ans à 5 pieds 9. C'est sûr, nous, on a la tranche d'âge qu'on dit, regardez, jusqu'à peu près dans les alentours de 10 ans. C'est sûr, quand je parle des services qui est gratuit, c'est pour aller chercher le corps, c'est pour aller pour la conservation du corps, pour les démarches administratives. C'est sûr, la famille va choisir un cercueil. J'ai pas de choix. Il faut que je vous vende un cercueil. Les frais aériens, il faut payer parce que je dois payer Air France. Mais tous les services administratifs, la conservation du corps et tout ça, quand même, la famille ne paye pas du tout. Admettons que la famille souhaite un enterrement à Montréal, dans notre cimetière à Laval, dans la section des enfants, bien, c'est sûr, c'est un très bon tarif que nous avons pour les enfants. C'est sûr, un terrain, vous achetez un terrain, ça vous appartient, vous avez le droit de déposer un monument éventuellement. Oui, il y a un tarif pour ça, mais quand je parle des services, c'est le transfert du lieu de décès, l'entreposage, la conservation. Pour les familles qui souhaitent faire une veillée, ben la veillée est gratuite aussi, donc on charge pas ça on ne charge pas ces frais aux familles. Parfait. La précision valait la peine. Madame Wimbiloua, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur Savy, et merci beaucoup pour la présentation. Bonjour. Alors, je voulais savoir un peu la procédure. On reçoit, tout ça, comme Monsieur Tapi dit tantôt, c'est vraiment pour l'accompagnement et puis pour que nous-mêmes nous maîtrisions un peu comment ça se passe pour pouvoir mieux accompagner les membres de DDI. Alors, donc, on reçoit la nouvelle de décès. Est-ce que on vous contacte immédiatement? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quelles sont les démarches administratives que nous devons faire par nous-mêmes, les personnes qui sont endeuillées? Et puis, quelles sont les démarches administratives que vous pouvez faire et que vous devez faire? Un peu avoir une idée des différentes démarches et puis d'avoir une idée globale un peu de comment on peut guider les gens. Parce que moi, j'ai réalisé que ces derniers temps, je me retrouve, les gens, ce sont les questions que les gens posent. Et quand même, en tant qu'administratrice, j'ai du mal toujours à répondre. C'est l'occasion rêvée pour avoir un peu plus de précision. Merci. Parfait. Bon, pour répondre à la première question, à quel moment contacter l'entreprise? N'oubliez pas, on va juste faire les étapes. Il y a un décès dans la famille, il y a un décès dans la communauté. C'est quand même quelque chose qui est difficile. Vous nous contactez, c'est notre travail de faire la prise en charge immédiatement. Donc, le contact, vous nous téléphonez dès qu'il y a un décès. Quand vous téléphonez, admettons que c'est un décès à domicile et que vous dites, regardez, j'ai quelqu'un qui vient d'Ottawa, il est en route, il va arriver vers telle heure, est-ce que vous pouvez passer après telle heure? Ça, c'est sûr, on va leur donner la chance à ces gens-là de se rendre à domicile pour passer un moment avec. Mais vous nous avisez du décès dès que possible. Nous allons faire la prise en charge, vous enlevez ce souci-là.
c'est nous qui serons en contact avec l'hôpital pour voir si le médecin a constaté le décès. Si le coroner est dans le portrait, c'est nous qui allons contacter le coroner pour voir à quel moment l'autopsie est terminée. Vous avez d'autres choses à faire, vous êtes endeuillé. C'est notre travail de s'en occuper de cette partie-là. Donc, souvent, c'est ça, l'erreur, c'est que, on va attendre. Après ça, à un moment donné, vous allez remarquer que c'est rendu trop tard. Nous aviser, nous serons en contact avec vous, l'hôpital, le coroner, toutes les institutions qui sont impliquées pour faire le transfert vers nous, vers nos locaux à nous, qui est adéquat pour conserver un corps. La deuxième partie. Donc, la première chose que le conseiller va faire, et les gens qui sont passés dans mon bureau, vous avez remarqué, c'est que la déclaration du décès au directeur d'État civil. En déclarant le décès, je commande un acte de décès, un certificat de décès pour vous. Demande de remboursement à la Régie des rentes qui annule aussi les prestations en cours. Annulation de pension de sécurité de la vieillesse si c'est toujours le cas, si la personne est prestataire. Annulation de la carte de la RAMQ, le permis de conduire si c'est le cas. Je peux continuer parce qu'on vous pose tellement de questions et l'État civil nous pose tellement de questions. Est-ce que la personne avait un permis d'arme à feu? La réponse est oui ou non. Est-ce que la personne était bénéficiaire de l'aide sociale? Donc, ça, c'est notre travail à nous. Donc, il y a quelques points, mais chaque personne est différente. Donc, c'est à chaque moment, à chaque décès, nous reposons les mêmes questions à tout le monde. Mais en gros, c'est les 4-5 premières lignes que j'ai mentionnées. Maintenant, n'oubliez pas, pour répondre à la deuxième partie de votre deuxième question, Madame Kassiba, c'est que une fois qu'une personne est décédée, il y a deux choses qui embarquent en considération. La partie funéraire, qui est la disposition du corps, où moi, je m'occupe un petit peu de tout, jusqu'à destination, jusqu'au dernier des morts, que ce soit à l'étranger ou dans un cimetière. Mais il y a la partie successorale qui est parallèle à la première partie de votre question. La partie successorale, la maison funéraire n'a pas droit de s'impliquer. C'est quelque chose qui est privé. C'est quoi la partie successorale? C'est vos actifs et vos passifs, vos comptes de banque, la maison, l'auto, vos dettes aussi. Donc, c'est ça. Souvent, je vais diriger les familles, je fais ça à plusieurs reprises, vers un notaire que lui est spécialiste, qui va bien sûr prendre le temps pour vous expliquer quoi faire après le décès, quoi faire pour régler la succession. Une personne est décédée, oui, il est décédé, mais il laisse encore les traces des choses en arrière que ça doit être réglé par un membre de la famille ou une personne que lui, il a décidé avant son décès, un exécuteur, un liquidateur de son testament. C'est très important aussi, j'aurais dû mentionner ça un petit peu plus tôt. Vous savez, du monde, il pense ça banal de ne pas avoir un testament au Québec. Mais ça, c'est une erreur très grave. Il faut, je parle au Québec, au fait, dans le monde partout, il faut quand même avoir une ligne de directive. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe avec vos actifs? Souvent, il va y avoir des mésententes parce qu'il n'y a pas de directive. Donc, un petit peu, monsieur, madame, tout le monde qui veut une partie des biens de cette personne-là. Donc, très important d'avoir un testament aussi, n'oubliez pas. On n'a pas oublié cet aspect, monsieur Savy. Il y a eu un thème dessus déjà, sur l'importance du testament. Et il y en a encore qui va s'en venir. Merci. Vous avez parlé de demande à la Régie des rentes. Récemment, comme on a eu un cas, c'est pour ça que j'aimerais savoir un peu ce qu'il en est. On a eu un cas de décès et puis c'est qu'en essayant de comprendre comment ça se passe, et puis c'est qu'on a cru comprendre que, par exemple, si DDI payait l'entièreté de la facture, par exemple, au salon funéraire à Magnus Poirier, est-ce qu'il est difficile d'obtenir en général $2 500? Parce que nous, ce qu'on avait pu comprendre, il faut qu'on prouve qu'on a payé quelque chose de notre poche pour se faire rembourser et qu'on ne reçoit toujours pas $2 500.
on peut recevoir moins selon les dépenses que nous avons engagées. Qu'en est-il exactement? Et puis, peut-être Henriette va nous dire comment procéder s'il y a un problème dans ce cas. OK. Tout le monde qui a, je parle là pour Québec, hein, tout le monde qui a travaillé au Québec, et je sais que au Canada aussi c'est pareil, Québec gère les rentes. Hein, c'est la seule province qui gère leurs rentes. Les autres provinces sont gérées par Service Canada. Et là, je parle pour le Québec, et c'est parallèle au Canada, donc sûrement c'est à peu près les mêmes réponses. Tout le monde qui a cotisé à la Régie des rentes pendant 10 ans cumulatifs a droit à son décès 2 500 $. J'ai bien dit tout le monde. Il y a deux façons de faire la demande de remboursement. Au nom de la personne qui a payé les services funéraires, et là, vous allez voir la nuance du dernier cas avec DDI. Donc, une personne qui paye les services, donc peu importe, qui rentre dans le bureau, qui me rencontre, qui dit, ben moi, je paye les services de monsieur, madame, ben je fais la demande de remboursement à la Régie des rentes à son nom, c'est le payeur. Donc, c'est lui qui va recevoir le remboursement de la personne qui est décédée. La chose, c'est que c'est un montant qui est imposable. Donc, n'oubliez pas, vous payez, vous recevez, mais vous remboursez aussi une partie de l'impôt dessus. Maintenant, vous avez apporté le dernier cas où DDI a payé. N'oubliez pas, je fais la demande au nom de la personne qui a payé les services funéraires. DDI, c'est un organisme facilitateur. Donc, dans ce cas-là, j'ai fait la demande au nom de la succession de la personne qui est décédée. Donc, il y a une demande, mais il y a deux façons de le faire. Au nom de la personne qui a payé les services, j'ai bien dit la personne, ou au nom de la succession de la personne qui est décédée. Et dans le dernier cas, ça a été fait au nom de la succession. Il y a une différence entre le délai de traitement. Une personne qui paye les services, ça prend à peu près, je dirais, entre 45 à 60 jours pour recevoir le remboursement. Et au nom de la succession, ça dépasse 90 jours pour recevoir le remboursement de la Régie des rentes. OK, c'est parfait. Il y a une autre main levée. Monsieur Janjo, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, Monsieur Savi. Oui, j'avais une question concernant l'ordre de paiement, la priorité en termes de paiement. Je m'explique. Supposons une situation arrive, la facture totale entre le billet d'avion, disons le billet d'avion s'élève à 6 000, le Magnus Poirier s'élève à 8 000, on est à 14 000 $. Est-ce que Magnus Poirier va exiger d'être payé avant de laisser que le corps puisse retourner dans la patrie? Comment ça se passe? Oui. Ben, c'est sûr, n'oubliez pas, nous avons plusieurs organismes présentement. Hein. Si vous me dites que vous faites partie de DDI, c'est sûr que ça soulage un petit peu tout. C'est sûr que nous devons prendre une entente de paiement avant le départ, et sûrement avec un dépôt. C'est quoi le montant? Je ne sais pas, parce qu'il faut quand même qu'on regarde un petit peu vos capacités de remboursement aussi. Mais idéalement, un rapatriement, nous exigeons quand même l'entente, un paiement ou une entente signée par des personnes solvables avant le départ au pays. Merci beaucoup, Monsieur Savi, pour cette brillante présentation. Merci d'avoir répondu à toutes les questions, toutes les préoccupations des membres. Je pense que nous n'allons plus recevoir des questions. Comment ça se passe pour ci, comment ça se passe pour ça, comme on a l'habitude de le recevoir. Les membres ont reçu quelqu'un aujourd'hui qui pouvait leur donner de plus amples explications sur des aspects que nous, membres du conseil d'administration, ne sommes pas capables de répondre. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Hein. N'oubliez pas, comme j'ai dit au tout début, c'est un domaine qui, un petit peu, tout le monde a peur, mais tout le monde veut savoir aussi. Hein. Et mon travail à moi, c'est bien sûr, c'est vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des maisons funéraires, soulager ça. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans une maison funéraire ou de prendre le téléphone
pour appeler, pour nous parler, pour nous poser vos questions, insister à une réponse, insister de comprendre. J'ai bien compris, Madame Kassiba, nous avons échangé déjà, vous et moi, de prendre le temps pour comprendre. Parce que n'oubliez pas, vous faites des funérailles d'une personne, de votre maman, de votre papa, d'un frère, d'un sœur ou d'un ami, une fois. On ne peut pas se tromper dans les décisions que nous allons prendre. Nous devons le faire correctement et nous avons seulement une chance pour le faire. Donc, c'est pour ça que c'est très important que tout se passe bien. Une note de 90% dans le funérail, pour moi, c'est un échec. La note devait être 100% à chaque fois parce qu'on n'a pas la chance de refaire la même chose. La personne est partie. Merci. Une fois de plus, merci beaucoup, Monsieur Savy. Merci pour ces conseils et ces explications. On pense que nous avons tiré beaucoup de leçons aujourd'hui. Nous avons appris beaucoup de choses et ça va vraiment nous aider. Une fois de plus, merci et on attend également la photo pour le box de rapatriement sans cercueil. Ça va nous aider pour pouvoir expliquer aux membres qui veulent savoir comment ça se passe. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Donc, je vous quitte. Merci. Au revoir.